une fois, figurez-vous que je crois que la vidéo va être rapide. Parce qu'il y a eu très peu de commentaires cette semaine. C'est parce que je le sais. Je le sais que vous pensez que je dis toujours la vérité, voilà. Non, bien sûr, il y a des semaines avec plus de réactions que d'autres, hein. C'est l'actualité. Il y a des contenus qui font plus réagir et d'autres non. Et il faut avouer que quand même, on va dire que relativement, c'était relativement calme en fait cette semaine. Au niveau des actus, à part Jean Castex, bah, il n'y avait pas non plus folie, hein. Il y avait des sujets intéressants, mais pas non plus au point de faire des dramas. Et vous, je sais que vous aimez les dramas, je le sais. Euh, on va commencer tout de suite avec ici un commentaire sur C'était chiant. Il y avait beaucoup de commentaires qui, qui me remerciaient de faire un résumé, ça m'a fait un peu rire. Mais du coup, j'en ai quand même pris un qui résumait, je trouve, un peu finalement ce que je disais. On va revenir aussi là-dessus dans une autre vidéo, je crois, aujourd'hui. J'ai vu une petite vidéo intéressante dont je voulais parler, bref. Mais voilà, je voulais quand même relever ce commentaire-là vite fait. J'ai essayé de le voir, mais j'avais l'impression d'une langue de bois. La même chose qu'on nous resserre à la télé, je me suis arrêté au milieu. Au début, j'étais intéressé, mais quand j'ai vu que les réponses étaient longues et n'avaient aucun lien avec la question, j'ai plus ou moins abandonné. Alors, justement, là, il y en avait un qui, c'est Acropolis, hein, qui avait, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans cette vidéo, qui posait la question, mais et finalement, est-ce qu'il ne répond vraiment pas à la question, ou bien est-ce que c'est parce que ça ne répond pas à vos attentes, en fait. C'est pas parce que sa réponse ne tient pas compte de vos exigences en matière de réponse, finalement, que pour autant ce n'est pas une réponse. Et pour le coup, Jean Castex, il a, selon moi, répondu aux questions en fait. Alors oui, parfois il a un peu, il est un peu serpenté, mais il a répondu aux questions. C'est juste qu'effectivement, par contre, il répondait ce que tout le monde savait déjà, ce qu'il disait déjà à longueur de temps, à longueur de journée. Et ben, c'est un peu triste, parce qu'on attendait autre chose, on attendait son opinion en tant que politicien, en tant que citoyen, et pas forcément son opinion en tant que Premier ministre. Et clairement, cet exercice-là était raté, hein. Bon, et je pense que tout le monde est relativement d'accord. Je n'ai pas vu d'opinion contraire, donc je pense que tout le monde est d'accord avec finalement ce postulat-là. Pas besoin d'y revenir dessus, plus que nécessaire. Marine Le Pen invitée sur Twitch. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai comme, enfin voilà, j'ai un peu, c'est marrant, j'ai un peu des gens de tous bords qui viennent sur cette vidéo. Certains qui disent bah ouais, Marine Le Pen, on s'en fout de son opinion, tout le monde connaît déjà son avis, et d'autres au contraire qui la défendent. Et ici notamment, on a Christian Delorme qui nous dit en France, plein d'endroits, on peut plus y mettre les pieds à 15 jours. Un jeune père de 3 enfants est mort pour avoir demandé à des jeunes de faire moins de bruit. 3 jours après, une dame de 84 ans est tabassée. Alors, à comparer Marine, c'est le dernier recours, merci. J'y avais pas répondu parce qu'en fait, je réponds pas forcément aux commentaires des vieilles vidéos parce que sinon, en fait, je me dis que c'est interminable. C'est des discussions hyper intéressantes, mais qui sont parfois c'est des choses que j'ai déjà dit, que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, etc. Donc du coup, bon, je réponds pas forcément, mais du coup, j'en profite quand vraiment c'est intéressant. Et ça m'a un peu frappé parce que c'est un argument, je trouve, qu'on voit souvent dans l'extrême droite. C'est effectivement cette impression sécuritaire. Cette impression qu'on n'est pas en sécurité, qu'il y a des... Voilà, ici on parle, hein, des jeunes qui se font tuer. Enfin, c'est toujours des gens qui sont faibles, qui se font tuer. Et c'est un discours très récurrent de l'extrême droite. Un peu, finalement, c'est marrant parce que... un discours un peu social, finalement. Un peu... mais de toute façon, enfin voilà, c'est un autre débat, évidemment. Mais un peu... vous savez, on est ici pour protéger les faibles. Mais les faibles français. Vous voyez. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ici, bon, c'est peut-être vrai, hein, ces témoignages, c'est peut-être vrai, ces nouvelles, qu'il y a effectivement eu des morts, mais il faut toujours le comparer avec quelque chose, vous comprenez? Parce que, imaginez, il y a eu un mort en 100 ans, mais il est apparu hier, ce mort. Peut-être que quelqu'un va être choqué et va dire « Oh, il y a eu un mort !» Mais si c'est un mort sur 100 ans, on s'en fout. Enfin, ça va. C'est bon. Si on arrête le coupable, ça va aussi. Si on, s'il est, voilà, enfin, si, enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça se remet dans un contexte. Il y a différents facteurs, en fait, à prendre en compte avant de se choquer et de s'émouvoir de faits.
Et ici, effectivement, c'est vrai que c'est triste, hein, c'est ce qu'on appelle des faits divers, des meurtres, il y en a aussi des féminicides, il y a aussi des meurtres, on voit, entre adolescents, il y a des meurtres, des agressions après des vols, pendant des braquages, etc. Mais est-ce que pour autant, c'est surtout ce côté-là de la phrase, en France, plein d'endroits, on peut plus y mettre les pieds, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vrai, en fait? Et avant d'affirmer ça, parce que ici on prend un argument, on prend juste des exemples pour expliquer, et ces deux exemples en fait ne disent rien du tout. Parce qu'en vrai, s'il ne s'est passé que ça il y a 15 jours, s'il y a eu que 2 meurtres en 15 jours, honnêtement, ça peut paraître froid, évidemment, avec tout le respect que je peux avoir pour les victimes et les proches des victimes. S'il y a eu que 2 meurtres en 15 jours, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, probablement qu'en plus ici, je trouve, en plus, les enquêtes vont relativement vite. Ça dépend toujours... voilà, il y a des problèmes, on est d'accord, évidemment. Vous savez que je critique de manière récurrente la police quand il le faut, comme j'essaye de la soutenir quand elle fait des bonnes actions. Et ici, en fait, pour le coup, 2 meurtres en 3 semaines, enfin, en 2 semaines, ça va, en fait. C'est pas non plus incroyable. De là à dire que c'est des endroits où on peut plus y mettre les pieds, moi j'avoue que je connais des gens d'un peu toute la France grâce à mon stream, et j'ai pas l'impression qu'ils me disent que vraiment il y a des endroits où on peut plus y mettre les pieds. Donc là, par exemple, on a du coup 2 personnes qui disent des choses différentes, et comment est-ce qu'on voit qui dit la vérité? Eh bien là, c'est là où on se tourne vers des gens qui sont soit plus spécialisés, soit des informations plus précises, et notamment des recensements de criminalité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la criminalité n'est pas... En fait, la criminalité, notamment les meurtres, par exemple, sont en baisse constante. Et on n'a jamais eu aussi peu de meurtres dans l'histoire de l'humanité, alors qu'on est 10 fois plus nombreux qu'avant. Il faut bien avoir conscience que au début, il me semble, hein, du XXe siècle, si je me souviens bien, donc dans les années 1900, de 1900 à 1910, on était il y avait peut-être 3 millions de personnes. Je confonds peut-être d'un siècle. Enfin bon, bref, c'était pas beaucoup... 3 milliards, pardon, d'êtres humains. Maximum, c'était... Mais du coup, aujourd'hui, on est 7 milliards, on est 2 fois plus nombreux, et il y a moins de crimes. Beaucoup moins qu'à l'époque. Donc ça veut dire aussi qu'on est assez efficace, que ce soit dans la gestion des crimes, que ce soit dans le nombre de crimes, etc. Il y a quand même une évolution, et ça fait plaisir. J'essaierai de retrouver la source de ces chiffres, et je les mettrai dans les sources, mais effectivement, c'était des chiffres assez parlants. Les crimes sont quand même en baisse, et là, avec le Covid, évidemment, là, c'est fracassé, c'est bon, enfin, je mets des gros guillemets, mais il y a presque plus rien. Donc du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de discours, parce qu'en plus, je pense que Marine Le Pen n'a pas la... Enfin, il faut pas rêver, je pense que c'est là aussi où il y a une espèce de naïveté, c'est qu'il faut pas rêver. Si vous pensez que Marine Le Pen peut régler, si vous pensez vraiment que la France n'est pas sécuritaire, d'accord, que vous n'êtes pas en sécurité en France, et que pour vous Marine Le Pen pourrait du jour au lendemain régler ça, je pense sincèrement que vous faites mener en bateau, et je vous invite vraiment à lire bien le programme de Marine Le Pen. Bien lire son programme, et surtout bien suivre ce qu'elle dit, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit... dans des interviews, etc. Et vous remarquerez, si vous faites bien attention aux détails, que vraiment, ces principes qu'elle propose sont inapplicables et totalement insensés, en fait. C'est pas en mettant tout le monde en tôle que, tout à coup, il y aura plus de crimes, en fait. C'est pas en renvoyant tous les étrangers chez eux qu'il y aura plus de crimes. Ça, c'est ce qu'on a envie de croire. C'est un peu comme l'enfant qui a envie de croire au Père Noël, qu'il y a un gros monsieur qui vient et qui donne des cadeaux gratos. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas ça par condescendance, hein. Ne vous sentez pas, si vous pensez que Marine Le Pen peut apporter des solutions, ne pensez pas que je vous manque de respect. C'est vraiment pas mon objectif. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense, comme tout le monde, hein, comme il y en a à l'extrême gauche qui croient aussi que tout à coup, il y a de l'argent qui peut pleuvoir du ciel. Enfin... Voilà, vous voyez, il y a des problématiques comme ça qu'il faut régler, et il faut essayer d'avoir les yeux un maximum ouverts. Et je pense que Marine Le Pen a tendance à vendre du rêve, mais tout en sachant qu'en fait ce n'est pas applicable. Et c'est ça que je reproche à Marine Le Pen, c'est que pour moi elle a une grosse langue de bois, et finalement elle sait très bien que ce qu'elle dit n'est pas possible, mais elle le dit quand même. Alors, commentaire suivant, un revenu universel, débat, économie et Belgique. Donc on parlait du revenu universel, c'est aussi une vieille vidéo, un revenu universel,
notamment en Belgique, il y avait une réflexion autour, mais je trouvais ce commentaire ultra pertinent de Patrick Nivarlet, pardon, qui nous dit: Bonjour, je suis pour un revenu universel, mais il doit être sans contrepartie. Sinon, on en revient au même système. Et là-dessus, en fait, je suis assez d'accord, c'est vrai, qu'il doit être sans contrepartie, parce que sinon, s'il y a des contreparties, c'est plus un revenu universel, en fait. Ça devient, effectivement, le chômage, on demande une contrepartie. Ou alors, ça doit être des contreparties, mais vraiment... Mais c'est ça le problème, c'est que, par contre, ça doit être suivre la loi, etc., etc. Mais sauf que ça, c'est censé être induit par la citoyenneté. Vous voyez, vous allez en prison et vous êtes parfois déchu de certains droits en allant en prison. Notamment le droit de liberté. Et donc, c'est vrai qu'en fait, a priori, ça devrait être sans contrepartie. Et si on commence à mettre des contreparties, c'est vrai qu'on va retomber exactement dans le même système, parce qu'il suffira que la gauche ou que la droite, vous voyez, que l'un ou l'autre soit majoritaire au gouvernement pour que soit il resserre la vis, soit il la desserre, qu'ils en fassent profiter les uns les autres, qu'ils disent que finalement tous les élus peuvent l'avoir, etc. Voilà. Maintenant, là où j'étais moins d'accord, c'était si on parle de contrepartie par palier. Si on parle du principe de mettre de mettre par exemple les revenus comme contrepartie, dans le fait où si vous gagnez trop d'argent, bah, vous n'avez pas forcément droit en fait. Là, moi, par exemple, je trouve qu'effectivement, ça doit être régulé, ça doit être modéré, en fait. C'est que, pourquoi est-ce qu'on est dans une société capitaliste et il faut ouvrir les yeux, il y a des gens qui sont extrêmement riches. Est-ce que ces gens extrêmement riches ont besoin de ce revenu? Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, on n'ose pas poser cette question parce que c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, ou très peu, quoi. C'était des gens qui avaient une posture hiérarchique imposante. Et donc, du coup, on se posait pas la question, mais aujourd'hui, on doit se poser réellement la question, est-ce que les gens riches doivent être sur un pied d'égalité avec les gens qui sont pauvres, qui ont peut-être des problèmes de santé ou des problèmes psychologiques en fait. Ou qui n'ont pas simplement de chance, hein, parce qu'il y a des gens qui sont riches par chance. Il faut aussi avoir gardé ça en tête, bien sûr. Et puis un modèle à 550 € pourrait créer un effet inverse, créer plus de pauvreté s'il n'est pas complété par le chômage ou le CPAS. Les gens auraient actuellement moins qu'ils n'ont déjà et seraient obligés de continuer à chercher le même travail qu'ils n'aiment pas. En ce qui concerne la sécurité sociale, elle est déjà détricotée depuis 2008 avec la mesure d'austérité. Il ne finance que le strict minimum, dont je ne pense pas qu'il y aura d'impact dessus, ça restera pareil. Le Covid-19 vient d'achever ce que 2008 avait commencé. Nous sommes quasi à 100% de notre PIB, donc il faudra trouver des solutions si nous ne voulons pas finir comme le Venezuela. Pour la FGTB, ça fait longtemps, donc la FGTB c'est un syndicat de gauche, le plus gros de Belgique, ça fait longtemps que je ne crois plus en eux, trop dépendants de l'État belge, et ils font dans le sens du vent tant que l'État leur donne leurs subventions. Ils diront oui au revenu universel si l'État les y oblige. Alors je trouve la parenthèse sur la FGTB assez dure. Moi aussi, je suis très critique des syndicats. Je trouve vraiment, je suis pas content envers les syndicats, moi, personnellement. Ils m'ont jamais aidé. J'ai été... alors, je vais dire, j'ai été abusé par des patrons, alors que les patrons que j'ai eus, j'en ai eu plusieurs, où je me suis hyper bien entendu avec eux. Donc voilà, patron, si je me suis bien entendu avec vous, c'est que c'est pas de vous que je parle. Mais effectivement, j'ai eu des problèmes, notamment avec l'État, etc. Et le syndicat m'a jamais aidé. Il a servi à rien. T'as jamais le droit. Il y a soi-disant. Voilà, ils ont soi-disant des juristes, des avocats, etc. gratuits quand tu es affilié, mais en fait, tu n'y as jamais droit parce qu'à chaque fois, tu n'entres pas dans telle clause ou telle clause. Enfin bon, bref, c'est vraiment hyper moyen, les syndicats. Je suis personnellement en colère, mais par contre, de là à dire qu'ils ne font rien parce qu'ils sont dépendants, c'est plutôt parce qu'ils sont dépendants de l'État belge, je crois vraiment pas de ça. Je pense pas que c'est à cause des subventions, mais je pense que c'est plutôt à cause de l'organisation et du fait que j'ai un peu l'impression qu'effectivement, il y a une distance parfois qui se crée entre l'administration des syndicats et les syndiqués. Et ce serait cool qu'un peu il y ait un meilleur dialogue en fait. Mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, je vois ça un peu comme une généralité. C'est comme avec l'État en fait. Les syndicats devraient avoir une meilleure communication avec leurs syndiqués et on devrait avoir beaucoup plus de facilité à prendre la parole. Parce que notamment, moi, j'ai eu du coup énormément d'administratifs à faire pour un syndicat. Et j'ai remarqué que, par exemple, c'est vrai que ça me prenait une journée rien que pour avoir un rendez-vous de 10 minutes avec une personne. Mais c'est même pas une blague, c'est vraiment une journée, quoi. Et les bureaux des syndicats de mon syndicat en tout cas, ils sont ouverts 1 heure par jour.
entre 8h et 9h. Je sais pas si ça a changé, mais à l'époque c'était comme ça. Et 8h et 9h, et si vous arrivez à 9h01, c'est fermé. Et parfois ils ferment plus tôt, parce qu'en fait ils ouvrent qu'une demi-journée. Mais alors vous vous rendez compte, il y a des files monstres, et ça n'ouvre qu'une demi-journée. Et tu te demandes, mais pourquoi vous engagez pas plus de gens? Pourquoi est-ce que c'est pas mieux géré? Pourquoi est-ce qu'en fait, il n'y a pas des choses qu'on peut faire par Internet? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire par téléphone? Enfin voilà, il y a vraiment un problème d'organisation. Donc, je suis en colère sur les syndicats et je suis sûr qu'il y a... Voilà, je trouve aussi qu'il y a des choses qui doivent changer, mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit parce qu'ils sont dépendants de l'État belge que... Enfin, je ne crois pas que le problème vient de là. Pour ce qui est concernant des mesures d'austérité de 2008, je suis aussi... là, par contre, je suis d'accord, effectivement, et il y a beaucoup d'économistes qui le disent. Les mesures d'austérité de 2008 étaient une énorme erreur pour le pays. C'est pour le pays, mais aussi pour la France, hein, parce qu'on parle de la Belgique ici, mais c'est la même pour la France au final. C'est des mesures qui n'ont fait que creuser la tombe des pays, alors qu'en fait, au contraire, en fait, il fallait réinvestir, il faut relancer. Et comme je l'ai dit, moi j'ai étudié l'histoire, et c'était donc il y a 10 ans maintenant. Non, il y a 7 ans, 7-8 ans. Et déjà en histoire, on me disait il y a 7-8 ans, donc on était loin d'être dans la crise actuelle. On nous disait effectivement, dans l'histoire de l'humanité, il y a un seul pays qui a réussi à rembourser en entièreté en fait son déficit, donc enfin pardon son prêt, et c'était le Royaume-Uni. Ils avaient réussi à le faire en un siècle. En fait, ils disaient notamment que les États étaient immuables et que du coup en fait dire aux États qu'ils doivent absolument rembourser 100% de leurs prêts, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça a un sens pour une personne physique, mais ça n'a pas de sens pour un État, parce que, en fait, c'est évident que plus il va creuser, et plus à un moment donné, en fait, il y a un stade économique où un État ne peut plus rembourser ce qu'il a emprunté, en fait. C'est évident. Donc à un moment donné, en fait, on va devoir repenser ses dettes, obligatoirement. On va devoir les repenser, et en fait, ce que je voyais avec François Hollande, quand il disait « c'est pas si simple, on peut pas juste faire abstraction de la dette », j'étais à la fois d'accord et pas d'accord avec lui, parce qu'en fait, pourquoi il disait ça? C'est parce que quand il parlait des créanciers, c'est parce que par exemple la Belgique, je sais que c'est aussi le cas pour la France, on gagne énormément d'argent aussi grâce aux dettes. Donc on paye beaucoup d'argent, mais en fait les dettes nous font gagner à notre pays beaucoup d'argent. Parce qu'on a prêté de l'argent à des pays, et du coup ils doivent nous rembourser des intérêts monstres, et notamment des pays d'Afrique. Et du coup, en fait, ça nous arrange bien de garder les dettes. Parce que, vous savez, quand tu vois, par exemple, je sais pas moi, imaginez, on doit rembourser chaque année 1 milliard d'euros de dettes. C'est pas du tout ces chiffres-là, hein. Mais qu'en échange, on en reçoit 3 milliards de remboursés. Bah, en fait, vous voyez, des pays occidentaux, ils se disent, bon, en fait, ça vaut le coup. On va continuer à rembourser. Sauf que, vous voyez, dire publiquement, on garde les dettes parce qu'en fait, on écrase d'autres pays, c'est pas génial. Et donc, du coup, ils se plient aux règles, effectivement, d'austérité, etc., pour essayer de refinancer, de rembourser cette dette, tout en sachant que, voilà, c'est un peu le système est complètement fucked, en fait. Le système, on peut le dire, je crois, hein, est complètement fucked, et ça mériterait vraiment, je sais pas, on pourrait en parler dans 50 vidéos. Bref, je vais m'arrêter là pour ce commentaire, mais vous voyez, je le trouve vraiment extrêmement intéressant. Je pense que même pour le revenu universel, on y reviendra, j'espère, vraiment, parce que là, c'est la merde, quoi. C'est vraiment la merde. Moi, je suis dans un milieu artistique. Là, peut-être que je vais avoir un contrat sur du long terme et ça va être cool. Mais je croise les doigts, quoi. Et si je l'ai pas, je fais quoi? Et il y a plus... Enfin, voilà, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Bref, je pense à moi, mais je prends mon exemple parce que c'est plus facile. Mais je sais que j'ai plein d'amis aussi qui sont aussi dans la merde. Je vois notamment aussi des indépendants qui vont faire faillite, qui disent « Mais moi, dans 2 mois, je vais faire faillite. Je vais faire comment? J'ai pas droit au chômage. Enfin, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc c'est vrai que ce revenu universel, je pense, il va vraiment falloir y revenir. Et les conditions, je crois qu'on va encore avoir l'occasion d'en reparler. Et ça risque d'être très intéressant. Alors, la pilule plus dangereuse que le vaccin, hein. Donc sur les pilules contraceptives qui créent des œdèmes. Moi, ma pilule est 2e génération, ça va, mais je me rappelle que quand mon gynéco m'a prescrit, on ne m'a pas fait de prise de sang, c'est le médecin qui a dû me demander de la faire plusieurs mois après, je suppose, car elle s'était rendue compte qu'on me l'avait prescrite sans avoir fait toutes les choses nécessaires, toutes les vérifications. Et en effet, hein, la pilule contraceptive, moi je le répète encore une fois ici,
Je le lis parce que c'est un témoignage, c'est pour ça que je l'ai repris, hein, Nia, la modératrice hostie de la chaîne. Et effectivement, moi aussi, enfin voilà, j'aimerais vraiment qu'un jour on développe aussi ce débat sur la pilule contraceptive, parce qu'honnêtement, moi, je prendrais bien une pilule pour mec. Je trouve que ce serait vraiment assez cool. Ce serait très pratique, en fait. Je sais pas si tout le monde pense comme moi, mais personnellement, je me dis... Enfin, moi, je sais pas, je suis du genre à être un peu stressé dans la vie. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, ouais, dans mes relations sexuelles avec des femmes, mais du coup, enfin, ça pourrait même s'étendre avec des hommes, genre, ce serait rassurant de savoir, enfin, du coup, pour la pilule pas, mais c'est surtout avec les femmes, du coup. Mais c'est vrai que ce serait rassurant de savoir que, t'es sécure, quoi, t'es safe, quoi, tu vas pas faire de gosse, quoi. Enfin, ce serait hyper rassurant de savoir que ça dépend de toi et plus seulement de ta partenaire, en fait. Donc, bon, bref. Je vous invite à regarder la vidéo. Et voilà, c'était le dernier commentaire. Voilà, et j'ai quand même pris 20 minutes. Et comme quoi, j'aime causer, hein. J'ai pas fait cette chaîne par hasard, hein. Bon, du coup, on va s'arrêter ici, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à donner votre opinion en commentaire. Et puis, sinon, on se retrouve très bientôt, hein, pour de nouvelles actualités. Voilà, c'est la petite bisette à vous, et à bientôt. Salut!